Bon alors, aujourd'hui encore une chaleur de ouf. Étonnamment cette nuit, j'étais, sur le presque sur le sommet, du point culminant de la Côte d'Or, c'est-à-dire à, 720, j'étais à 700 mètres en fait, le point culminant c'est 720, un truc comme ça, enfin bref. Et ben, en fait, j'ai eu moins froid au sommet de la montagne que à dormir auprès de l'eau comme j'ai fait les derniers jours. Bon, enfin bref, enfin c'est pas tellement surprenant, c'est l'humidité. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, j'avais plein de trucs à raconter, et puis en fait, enfin, si j'ai plein de trucs à raconter. Mais enfin bon, bref, je verrai. Là, déjà, tout de suite, je voulais juste faire un petit point sur ce que je vais faire tout de suite. C'est-à-dire, en fait, je me suis pointé dans un hameau. Alors, c'est désert. Il y a personne. Tous les volets sont fermés. C'est que des gens qui viennent pour les vacances, quoi, en gros. Mais j'ai croisé quelqu'un. Et puis qui m'a indiqué, en fait, donc, je lui ai demandé de l'eau, parce que bon, c'est pas toujours facile. Je lui ai demandé où est-ce que, enfin, s'il pouvait me remplir ma gourde, et il m'a indiqué en fait la petite source du village qui est ici. Donc ça, c'est directement la source, et puis ensuite il y a un petit bassin à côté, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'eau, je vais reprendre de l'eau, donc de l'eau pour boire, de l'eau pour me faire ma lessive, et puis ensuite je vais aller tremper le cul dans la vase. Là, bon, c'est vaseux, mais ça fera l'affaire. Au pire, je me rincerai avec l'eau. Voilà, et puis donc justement, du coup, ce que je voulais, c'était faire la petite démonstration de comment je fais pour prélever de l'eau quand il y a de la vase, sans remuer toute la vase, de façon à avoir de l'eau propre pour, voilà, pour boire, ne serait-ce que ça, hein. Donc alors, ma petite technique, donc moi j'ai ce que j'appelle mon seau, hein, c'est du tissu, mais voilà, ça a une contenance de 10 litres. Et puis donc je prends ma gamelle, et avec ma gamelle, je viens délicatement racler. Alors ici, de ce côté-là, direct à la source, il n'y a pas trop de vases, ça va. C'est plutôt dans le bassin là côté qu'il y en a quand même pas mal. Donc là, voilà, tout simplement, voilà, c'est la petite démonstration que je voulais faire voir. Petite astuce toute bête, hein. Voilà, et puis tiens, pendant que je continue de prélever de l'eau, je vais vous raconter un petit peu. Alors, déjà, aujourd'hui, j'ai ramassé. Alors, j'ai trouvé 3 beaux cèpes. Là, tout à l'heure, là, il y a quoi? Il y a une demi-heure de ça à peine. Je suis un peu claqué. Alors, je sais pas si je vais pas m'arrêter carrément ici pour la nuit. Genre, je vois qu'il y a un petit terrain là juste à côté, donc je vais peut-être bien faire ça. J'essaye de retirer les bébêtes en même temps. Hop. Voilà pour ça. Et puis, donc j'ai mes 3 beaux cèpes. Je vais peut-être bien retourner voir le monsieur, lui demander s'il aurait pas 2 œufs. Parce que 2 petits cocos claqués là-dessus, ce serait pas mal du tout. Bon, de toute façon, sinon, je vais pas mourir de faim. J'ai quand même ce qu'il faut pour manger, mais bon. Et justement, à propos de manger, en fait, j'ai ramassé des faines. J'ai goûté ça pour la première fois de ma vie, et c'est pas mauvais du tout. Hein, là, il n'y a pas de noix par ici, j'ai pas trouvé de noyer. J'en ai trouvé les précédents jours, donc du coup, oh merde, bon, c'est pas grave. Donc, voilà, j'en ramassais quand j'en trouvais. Sauf que là, j'en ai pas trouvé. Alors, bon, je me suis dit, tant pis, hein, sans les noix, hein, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai trouvé des faines ce matin. Alors, je m'en suis ramassé une bonne poignée, voire 2 poignées même plutôt. Et puis, en fait, ce que j'ai trouvé plus loin, alors je disais il n'y avait pas de châtaigne, et c'est vrai que c'est un peu la misère question châtaigne, mais j'en ai trouvé quelques belles quand même aujourd'hui. Alors du coup, je pense que ce que je vais faire, ça va être une petite soupe avec les pieds des cèpes, parce que bon, les pieds de cèpes à manger grillés comme ça, c'est un peu dur, c'est pas génial. Donc je vais m'en faire une soupe. Et puis, je vais certainement me faire une soupe avec les châtaignes aussi en même temps. Donc ça veut dire il va falloir que je les décortique, et puis que voilà, que je les fasse cuire à l'eau. Donc voilà pour ça. Donc mon seau va pas tarder d'être plein, encore une ou deux. Sinon, ah oui, alors ouais, j'ai répondu à 2-3 commentaires hier. Alors, voilà, bon, cette nuit,
Enfin, quand je dis hier, non, c'était cette nuit, il devait être vers les 2 heures du matin, j'arrivais pas à dormir. Puis du coup, je suis resté à l'écart en dehors de ma tente. Euh, je suis resté le nez dans les étoiles parce que j'avais trop chaud dans la tente et puis il faisait pas froid dehors, donc du coup j'étais bien dehors. Je m'en suis claqué un petit gentiment et puis bah du coup j'en ai profité pour répondre à des commentaires qu'on m'a laissés. Et justement, alors il y a 2 commentaires auxquels je veux répondre. Il y en a un, bah j'avais répondu, c'était quand j'étais sur Saulieu, donc il y a 2 jours. Et d'après ce que j'ai pu voir, il semblerait que le mec, il a pas dû aimer ce que je lui ai répondu et qu'il ait supprimé son commentaire. Alors je trouve ça un peu dommage. Moi je trouve ça très dommage même, parce qu'il n'avait pas été désobligeant. J'ai donc pas été désobligeant en retour. Hein. Tiens, je vais essayer de me filmer moi quand même, c'est plus sympa. Donc je lui ai répondu gentiment, tout ça, mais j'étais pas du même avis que lui. Hein. C'était à propos de la vidéo concernant le radicalisme, enfin où j'abordais le sujet du radicalisme. Donc, petite soif. Oh la vache, je viens de boire un bibi. Ouh. Bref. Donc à propos du radicalisme, alors je disais que je déplorais le fait d'être moi-même de temps en temps un peu trop radical dans ma façon de parler des choses, de m'exprimer, de répondre aux gens même des fois. Et bon, oui, c'est un tort de ma part. J'aimerais parfois l'être moins. Et voilà. Et et du coup, il me disait que dans un commentaire, alors c'était pour être gentil, hein, quelque part, il me disait que, comment dire, ce qui est ironique, c'est que son pseudo, c'est marcheur catholique, je crois, ou un truc comme ça, ou randonneur catholique. Enfin bon, je veux pas lui taper la fiche en disant ça, absolument pas. Hein. Non, non, bon, voilà, je comprends qu'on puisse pas forcément avoir le même point de vue, mais il me disait un truc, je lui réponds, je suis certes pas d'accord, mais je lui ai répondu de façon tout à fait sympa, simplement en lui exprimant mon opinion et que non, je suis pas d'accord. Il me disait, on n'est jamais trop radical. Ah, putain, non, je suis désolé, moi je peux pas laisser dire ça. Je lui ai répondu, bah, je suis désolé, mais le mec qui a tranché la tête à Samuel Paty, il devait penser ça aussi, quoi. Les mecs, les mollahs iraniens qui font la police de la pensée et tout ça, ils sont radicaux aussi. Donc j'ai non, justement, donc j'ai fait référence au fait que ce qui rend honorable le radicalisme, c'est quand c'est utilisé à petite dose. Je vais donner l'exemple de Jésus, lui qui est catholique. Je ne le suis pas, hein, je précise. Jésus, une fois, à ma connaissance, une fois, il a usé de radicalisme et on pourrait dire de violence quelque part. C'était par rapport aux marchands du temple. Quand il est allé foutre en l'air les étals, parce qu'il trouvait ça inadmissible que dans le temple de Jérusalem, il puisse y avoir comment dire, donc parce que les marchands du temple en fait c'était eux qui étaient chargés de faire le change monétaire entre la monnaie romaine qui avait cours dans la rue en Judée à cette époque-là. Enfin c'était je sais plus si c'est la Judée ou enfin bon bref peu importe par là-bas en Israël. Donc, vu que c'était une colonie romaine, donc c'était la monnaie romaine qui avait cours. Et d'un autre côté, dans le temple de Jérusalem, pour faire les offrandes, eh bien, il fallait faire les offrandes en... Alors, je ne sais plus le nom de la monnaie, mais enfin, bon, bref, c'était la monnaie hébraïque. Et pour faire les offrandes, il fallait faire les offrandes, c'était obligatoire, mais il fallait le faire dans la bonne monnaie. Donc, il y avait des étals avec des marchands qui faisaient le change. Et alors, le truc, c'est que donc c'est Jésus, lui, il trouvait ça inadmissible
qu'on puisse, de cette façon, euh, marchander et faire du commerce dans le temple, qui est un lieu censé être sacré. Donc lui, comme il disait, lui, c'est dans la maison de mon père, comme il disait lui. Donc, du coup, pris de colère, quand il a vu ça, parce qu'il était déjà allé au temple, mais il y a longtemps, quand il était encore jeune, quand il était enfant, je crois. Et puis, bah, voilà, peut-être que c'était pas comme ça à cette époque-là. Enfin, je connais pas exactement, je suis pas théologien, hein, je connais pas exactement le fin fond du truc, mais je suis pas exégète même pour employer un mot plus. Euh, Oui, d'ailleurs, on en reparlera de la culture générale. Pour l'autre commentaire auquel j'ai répondu, n'est-ce pas, Jean-François Moncu, sac à merde. Bref, voilà, là, je suis un peu trop radical. Ah, ouais, je suis qu'un homme, hein, comme tout le monde. Alors foutez-moi la paix. Bref, donc je disais. Tiens, il y a quelqu'un. Ah, mais ça se trouve, c'est peut-être le monsieur de tout à l'heure. Bon, je sais pas, je verrai bien. Et donc je disais, ce qui fait que Jésus était admirable, c'est qu'il n'y a eu que cette seule et unique fois, à ma connaissance, où il a fait preuve de violence et de radicalisme. D'intransigeance, je dirais même. Donc, c'est ça ce qui fait la force d'un acte comme celui-là. Si c'était genre un connard caractériel qui passait son temps à foutre des coups de latte dans tout, et puis ouais, bande de cons, foutez-moi chier, ce serait juste un connard caractériel dont on aurait oublié le nom depuis 2000 ans. Voilà. Alors que là, non, c'est pas le cas. Et c'est justement toute la force de la chose. Donc moi, je suis désolé, mais quand on dit on n'est jamais trop radical, je peux pas être d'accord avec ça. Je peux pas. Je peux pas. Hein, non. Pour moi, c'est voilà, c'est incompatible, d'autant plus quand on se dit catholique. Quand on se dit ne serait-ce que chrétien. Hein, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la différence, chrétien, c'est toutes les branches de la chrétienté. Donc le catholicisme, c'est une branche, l'orthodoxie, c'en est une autre, comment on dit, ah bah zut, Luther et... Enfin bon, bref, peu importe les pasteurs. Enfin bon, ouais, on s'en fout. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a de valeur que quand c'est utilisé avec parcimonie. Et c'est ce que je lui ai répondu. Sauf que bah, je crois qu'il a dû supprimer son commentaire. Donc je trouve ça dommage parce que je me dis, bah, c'était quelque part, peut-être que lui, il a pris une leçon, peut-être qu'il l'a mal pris. Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité actuelle? Je vais me taper la honte sur les réseaux sociaux parce que j'ai dit une connerie et on m'a remis à ma place, alors je vais supprimer tout. Mais tout le monde fait des erreurs. Tout le monde se fait moucher à un moment ou à un autre. Et des fois, après coup, on se dit « Ah merde, j'aurais dû répondre ça, merde !» Ouais. Et ça te fait un deuxième trou du cul. Tu vas en nourrir? Non? Vis avec la honte, t'inquiète. Battage. S'en bat les couilles. Donc, enfin, voilà, ça c'était pour illustrer le fait que je trouve très dommageable. Moi, combien de fois, comme ça, que ce soit sur Facebook ou YouTube, que y a des sales cons qui me disent de la merde, voilà, je vais les avoir mouchés. Alors hop, hop, ils suppriment le commentaire. Des fois qu'il y a quelqu'un qui se rend compte qu'ils sont passés pour des cons. Putain, sérieusement, qui va croire que jamais tu fais d'erreur? Sérieux? Vas-y. Tous ceux qui essayent de vous prétendre à tous qui font jamais d'erreur, qu'ils sont parfaits, tout ça, traitez-les de menteurs. Ok? Et donc voilà, ce côté-là de vouloir effacer ses traces, moi je trouve ça malsain. Vraiment malsain. Toute cette histoire de cancel culture, c'est la même chose. C'est de la merde. C'est des radicalismes. Non, cédez pas à ça. Vous avez le droit à l'erreur. Tout le monde y a droit. Tout le monde en fait. Et celui qui prétend le contraire, c'est un menteur. Rappelez-le lui. Bref.
Donc voilà, désolé, on n'est pas d'accord, on n'est pas du même avis, mais c'est pas grave. T'as le droit de penser différemment de moi. Et c'est très bien. Le monde, il est fait de plein de choses différentes. On n'est pas pareil. Et alors? Et ça se trouve, peut-être qu'on se retrouverait sur d'autres sujets. Voilà, tout simplement. Donc voilà, bon, je trouve ça un peu dommage. Allez, on va dire que c'est pas grave. Par contre, oh, si, peut-être que quelque part, c'est le plus grave des deux. Parce que je vais y venir. Le deuxième commentaire auquel j'ai répondu, et là, je l'ai bien envoyé se faire foutre, parce qu'il le méritait, ce trou du cul. Jean-François mon cul, hein? Si vous voulez le retrouver dans les commentaires, si jamais il l'a pas supprimé, bien évidemment. Donc Jean-François mon cul. Alors, hier j'ai posté la vidéo concernant la boîte à feu là qui va sous ma popote, qui sert de support pour pouvoir mettre le brûleur à alcool, et puis qui sert également pour pouvoir faire du feu dedans avec du bois. De façon voilà, à ce que ça reste confiné, qu'on utilise très très peu de bois, parce que je l'ai déjà fait, hein. Ça utilise, mais pour faire du feu pour toute la soirée, pour faire toute sa cuisine, il faut un petit tas de brindilles, ça suffit. C'est de la balle, franchement. Bon, bref. Et donc, on m'avait demandé plusieurs fois des explications de comment c'est fabriqué, parce que bon, c'est juste des boîtes de conserve empilées, découpées, empilées, percées, voilà. Rien de bien compliqué, hein. Mais on m'a quand même demandé des explications. Alors, bon, comme j'ai vu, là, c'était hier matin, je crois, j'ai vu que... non, avant-hier, ouais, c'est avant-hier que j'avais vu ça, que quelqu'un m'avait encore demandé comment est-ce que je m'y étais pris, tout ça. Je lui disais au début, bon, écoute, ouais, désolé, j'avais pas vu ton commentaire plus tôt. Bon, là, je peux pas te répondre tout de suite, je suis en rando, mais je te ferai ça, un de ces quatre. Et puis j'ai eu des scrupules. Alors du coup, le lendemain matin, donc hier matin, quand j'étais au bord du lac de Chambou, là, je lui ai fait une petite explication en vidéo de comment j'avais fabriqué ça. Puis pour moi, enfin voilà, comme je dis, c'est d'une simplicité. Alors j'explique vite fait comment ça se passe. Voilà, vite fait quoi. Sans prétention, sans avoir écrit un script à l'avance que je lis point par point. J'ai pas fait une démonstration de comment ça se fabrique non plus, parce que bon, je suis en rando, hein, excusez-moi. Donc voilà, j'ai une petite vidéo sans prétention, comme ça, le matin à la fraîche, après m'être bien calé le cul la nuit. Le matin, il faisait dans les 3-4 degrés, j'étais en train de me faire mon café, et pendant que je faisais mon café, je fais quand même une vidéo pour faire plaisir. Et là, Jean-François mon cul, hein, salut Jean-François mon cul, hein, assume maintenant, hein, tête de nœud, qui, voilà, qui m'incendie en fait, mais gratos, gratos, genre, ouais, c'est pas la peine de faire des vidéos, on comprend rien, c'est du charabia. Déjà tu te calmes, déjà, hein, s'il te plaît, ferme ta gueule. Tu veux me demander un truc? Tu veux me demander... Y a pas de problème, j'ai toujours répondu gentiment. J'ai donné toutes les explications qu'il fallait à tous ceux qui me l'ont demandé gentiment. Je suis un mec gentil, soyez gentil. Si vous voulez montrer les crocs, j'en ai des plus longs que vous. Fermez vos gueules. Bref. Et donc, Jean-François mon cul qui m'incendie comme ça, gratos, quoi. Oh, putain, mais tu te prends pour qui, tête de nœud? Je lui ai répondu. Mais mec, déjà, moi, j'ai pas besoin des explications, moi. C'est moi qui l'ai inventé. Alors, tu veux jouer ton malin? Vas-y, invente, toi aussi. Invente. Moi, j'ai pas besoin, moi, des explications. Et puis, de toute façon, en réalité, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous voyez la vidéo, mais honnêtement, moi, je crois que c'était plutôt bien expliqué, en réalité. C'est juste que peut-être qu'il n'a pas l'esprit technique, que il s'est senti rabaissé, alors il a fallu qu'il fasse le malin parce qu'il comprenait que dalle, alors pour faire passer les autres pour des cons à sa place. C'est souvent ça, hein, les gens ils aiment bien plutôt que de passer pour des cons, essayer de faire passer les autres pour des cons. Hein. De même, plutôt que de quand on projette
ses propres fantasmes sur les autres. Ah, faudra que je vous en raconte une comme ça. Ah, comment c'est possible que j'ai pas encore assassiné mon enculé de bâtard de voisin, là, Dos Santos de mes couilles, là, hein? Fils de pute, va. Hein? Cette espèce de bâtard. Bon, non, je vous raconterai une prochaine fois, parce que, voilà, j'ai pas envie de me foutre dans cet état-là. J'étais donc en train de dire, bien souvent, les gens, ils vous accusent de ce qu'ils sont eux-mêmes. N'est-ce pas, Dos Santos de mon cul? Hein? Je connais tes vices maintenant que tu me les as révélés. Donc, voilà. Et donc, ce mec-là, le Jean-François de mon cul, décidément, il y en a plein des gens dans mon cul, hein. Wouh. Ça va être une fête là-dedans. Dommage que j'ai pas la tête. Enfin, bon, bref. Et du coup, voilà, le Jean-François de mon cul, là, je lui ai répondu, ben voilà, vas-y, fais-en, toi, des vidéos, gros malin. Vas-y, vas-y, lâche-toi, vas-y, invente. Puis ensuite, tu fais les vidéos. Et attention, hein, faut que ça soit bien shadé, hein, expliqué nickel, hein. Alors, pas de script, hein, parce que moi, j'avais pas de script. Donc, tu fais dans les mêmes conditions, ok? Et on verra ce que toi, t'es capable de faire, tête de nœud. Bref, bon, allez. Et donc, du coup, j'ai répondu ça. Et puis, ah, si, j'avais dû lui répondre encore un autre truc. Ouais, je sais plus. Oui, enfin, voilà, que bon, je trouvais ça franchement pas si mal expliqué que ça, à partir du moment où on a l'esprit peut-être un peu technique, qu'on a peut-être une boîte de conserve sous la main pour voir comment c'est fait de visu, peut-être, je sais pas. Toujours est-il que, voilà, si vous voulez reproduire ce que j'ai fait, ayez une boîte de conserve sous la main, regardez comment c'est foutu, essayez de comprendre ce que j'ai fait, et vous verrez que c'est ultra simple, mais tellement simple. Simplement, il faut se donner la peine, et pas prendre les autres pour des cons, tout simplement. Parlez-moi gentiment. Je vous jure, j'ai un grand cœur. Je vous répondrai avec tout mon amour. Mais prenez-moi pour un con. Et vous allez voir ce que vous allez manger dans vos dents. Bref. Et puis, et d'ailleurs, je devrais pas dire ça. C'est radical de dire des trucs comme ça. Je m'énerve moi-même quand je dis des trucs comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez? En ce moment, je fume pas de joint parce que je suis dans une période où j'ai décidé, voilà, de temps en temps, je fais des périodes où je prends sur moi, j'essaye de vivre sans. Et je dirais, moi, que c'est mon médicament. Il m'aide à pas trop péter des câbles par rapport à ces têtes de nœuds là qui me disent de la merde, hein. Je le prends avec plus de décontraction. J'essaye de, voilà, c'est plus facile pour moi de leur répondre gentiment, même si c'est eux qui m'agressent, mais quand même leur répondre gentiment malgré tout, pour leur montrer que l'agression, elle vient bien d'eux, pas de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est tout réfléchi quand même ce que je fais, hein, ce que je dis. Ça fait des années hein, que c'est pas comme si je découvrais la philosophie, la pensée de oh ça y est, j'ai eu une épiphanie. Non, non, ça fait 40 balais que j'y réfléchis à ce genre de conneries. Hein. J'étais à l'école primaire, que je me posais des questions, que je me suis rendu compte 40 ans plus tard que Socrate il se posait les mêmes. Bon, écoutez, on est tous faits différents. Je prétends pas être plus grand que Socrate. J'admire cet homme, de même que j'admire Jésus. J'admire Bouddha, j'admire Lao Tse, j'admire Confucius. Voilà, il y a des gens comme ça au travers de l'histoire de l'humanité, dont je dis, voilà, je les admire. Et puis même des gens du commun que je peux admirer, bien sûr. Des gens, voilà, des fois même, ce qui est rigolo, ça m'est arrivé de dire à des gens, plusieurs fois, ils étaient les deux, l'un à côté de l'autre, plusieurs fois au cours de la même après-midi, que je les admirais pour un certain nombre de points, je ne vais pas revenir dessus, peu importe. Et bah, quand plus tard, dans la journée, enfin dans la même après-midi, hein, plus tard, à un moment, j'ai fait allusion au fait que souvent, les gens, lorsqu'ils me rencontrent, ils m'expriment de l'admiration. Et très peu de temps après, quand ils se rendent compte que je leur mets un peu trop souvent leur nez dans leur caca, cette admiration se transforme en une haine féroce. Et ils vont faire tout leur possible pour essayer de m'écraser, pour se sentir moins minables eux-mêmes. Et donc du coup,
je leur disais ça, et quand je leur ai parlé d'admiration me concernant, oh, mais t'es un melon, mec! Mais qui dit ça? Personne dit qu'il admire les autres. Si, moi je vous l'ai dit plusieurs fois au cours de l'après-midi, à chacun d'entre vous. Vous l'avez pas entendu? Ils s'en rappelaient même pas. Mais sans déconner! C'est quoi ce truc? Bon, bref, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Et ouais, du coup, j'ai pas mal digressé là, donc là, je viens de faire une vidéo déjà bien longue. Je précise. J'ai passé des années, lorsque je me passais de joint, à tomber en dépression profonde très rapidement. Donc, en fait, j'avais trouvé le truc. Je prends des anxiolytiques quand je sens que ça va pas. Je prends un quart de Lexomil ou un demi-Lexomil quand vraiment là c'est un peu violent. Voilà. Puis j'essaye d'éviter quand même au maximum d'en prendre. Mais il y a des moments ça va vraiment pas bien. Et quand ça va pas bien, et ben ça aide. Hein. Et donc j'en prends uniquement quand je fume pas de joint. Quand je fume des joints, quelque part la vie est belle. J'ai pas besoin de tout ça. Hein. Donc c'est pour ça, d'autant plus pour ça, ça me blesse. Quand la société me dit de moi que je suis un sale drogué, non, je prends des médicaments. Vous, quand vous conduisez à 180 derrière chez moi, là, que c'est limité à 50, c'est pas se droguer ça? Quand vous allez baiser dans des clubs échangistes, c'est pas se droguer ça? Quand vous bouffez des entrecôtes, des côtes de bœuf de 500 grammes par personne, parce que on fait barbecue aujourd'hui, c'est pas se droguer ça? Et avec vos pinards et compagnie? Moi du pinard, je bois un verre, 2, allez 3 de temps en temps quand je suis avec les copains. C'est tout. Et parce que ça, fumer des joints, ça profite à mon bien-être. Ça m'évite d'avoir à penser à longueur de journée. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous sait ce que c'est que d'être tellement désespéré par la vie, par les gens, la façon dont tourne le monde, qu'à chaque instant, il ne se passe pas une minute sans que je pense à la mort. Alors bien sûr, je me l'interdis. Bien sûr que jamais je pourrais me suicider, parce que j'ai trop de respect pour l'homme que j'ai été avant, pour l'acte que j'ai commis par amour de l'humanité, dans l'espoir de rendre le monde meilleur pour ceux qui viendraient après moi, parce qu'effectivement, quand je me suis immolé par le feu, je ne pensais pas survivre à ça. Hein? J'ai eu de la chance quelque part. Est-ce que c'est vraiment de la chance quand on vit comme je vis, dans l'état d'esprit dans lequel je vis? Je vous jure que je suis désespéré. Le seul moment, là en ce moment, je me sens bien, même si je fume pas de joint. Alors ça, c'est du CBD, hein, voilà, je vous explique. Hein. C'est pour ça que je voulais juste dire, c'était que je fume du CBD parce que, bah voilà, depuis que maintenant je peux en trouver en vente libre, et bah ça aide à faire une transition plus en douceur. Voilà, c'est uniquement ça. Hein. C'est un petit peu le même principe que les anxiolytiques dont je parlais il y a 2 minutes. Hein. Ça me fait un peu cet effet-là. C'est pas comme fumer des joints, c'est pas aussi bien. Parce que fumer des joints, ça me guérit. C'est mon médicament. Comprenez-le, monsieur Darmanin de mon cul, et autres Sarkozy de mes couilles, et autres Macron de mes fesses. Macron, hein, pardon, excusez-moi les Maconnais, hein, c'était pas pour vous. Bref, tous ces enculés donneurs de leçons, là, mais pour qui ils se prennent? Hein? Parce que, je veux dire une chose, vous les avez vus, vous, toutes ces pubs, là, alors qu'il y avait eu la loi E20 pour interdire les publicités pour le tabac et l'alcool. Mais les pinardiers français, c'est un lobby tellement puissant, pognon, 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 qu'ils ont fait changer cette loi. Hein? Ah, bien sûr, il y a marqué à consommer avec modération. Eh ben, laissez-moi acheter mon bout de shit en bureau de tabac avec marqué à consommer avec modération, s'il vous plaît.
Laissez-moi faire pousser de la weed dans mon jardin, s'il vous plaît, messieurs, dames. C'est mon médicament. Sans ça, j'ai envie de crever. Sauf, comme en ce moment, quand quand je chante au milieu des arbres et que j'entends les petits oiseaux autour de moi, que je vois des trucs comme ce que j'ai filmé hier soir, l'araignée avec ses bébés sur le dos, ça me fait plaisir. Ah, Yévou. Ah, toi, t'es un bon gars, toi. Ah, tu m'as fait un... Je l'ai pas vu tout de suite parce qu'il y a eu plein de commentaires d'un coup, en fait. Tu m'as laissé un commentaire qui m'a fait chaud au cœur. Je t'ai répondu hier. Franchement, tu m'as fait plaisir. J'ai lu ça hier soir après aller avoir répondu Jean-François de mon cul là. Ah, alors, franchement, là, voilà, tu m'as fait plaisir. Bon, voilà, voilà, il y a des petits moments comme ça qui font plaisir. Hein. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Je sais pas, ça se trouve peut-être qu'au quotidien on se prendrait la tête à longueur de temps. Hein, j'en sais rien. Toujours est-il que hier soir ton commentaire il m'a fait plaisir, il m'a fait du bien. Ouais, je suis reconnaissant quand même. Bref, voilà, j'ai beaucoup digressé, je sais pas à combien j'en suis. Oh, 31 minutes de vidéo. Hop, 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 hop. Ouais, il y en aura encore tellement à dire, mais bon, je vais pas vous saouler toute la journée. Bref, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je referai peut-être une ou deux petites vidéos vite fait pour voir ma soupe aux champignons. Ça va être un essai, j'ai jamais fait avant, donc je vais voir ce que ça va donner. Si ce midi, j'ai ramassé donc ce matin sur mon chemin, j'ai ramassé alors encore une seule pauvre petite ah ben, j'allais appeler ça une chanterelle, non. Ah zut, Coolmel. Mais quelques centaines de mètres, kilomètres plus loin, j'en sais rien. J'ai trouvé des copines pour elle, pour lui rendre, enfin pour l'accompagner. C'est des fausses chanterelles. Alors, c'est plus considéré comme étant comestible. Parce que il y a des gens, ils trouvent que c'est indigeste. Alors, moi, je me méfie il y a des gens qui trouvent que c'est indigeste. Parce que il y a des gens qui font mal cuire, pas cuire, ou qui se trompent, ou bref, plein de trucs qui font de la merde, hein, j'ai envie de dire. Hein, bah, oui. Et du coup, moi j'ai testé, mais bah ça allait très bien. J'ai marché tout l'après-midi, je me suis pas chié dessus. Là, je vais prendre ma douche, mais c'est pas pour ça. Donc non, les fausses chanterelles, a priori, ça se mange. Ouais, ça a l'air tout à fait sympa. Je pense que j'en remangerai d'autres. Alors hier, c'est dommage. Hier soir, j'en avais trouvé un beau paquet, mais sauf que je venais déjà de ramasser des cèpes. Alors bon, hier soir, j'ai mangé mes cèpes. D'ailleurs, je m'excuse auprès des cèpes que j'ai ramassés hier. J'avais pas d'eau, il me restait 1 litre d'eau quand je suis arrivé à mon campement et j'étais crevé. Donc j'ai pas pu me faire une soupe, alors j'étais obligé de jeter les pieds. Ça m'a fait mal au cœur. Je leur ai fait un bisou avant de les jeter. Mais j'étais dégoûté. Hein. Quand j'ai vu, le pied était dur, ça aurait été dégueulasse à faire. Voilà. Bon, voilà, tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Hein. J'ai la langue bien pendue, je pourrais encore vous tenir la patte pendant des heures, mais bon. À quoi bon, hein, franchement. Donc, sur ce, moi, je vais me fumer mon petit CBD. En tant que grand sportif devant l'éternel. Et puis, je vais me laver le cul, faire un peu de lessive, et puis, à bientôt.